Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le PowerPoint que je vais vous présenter, ça concerne le royaume de Dieu, le royaume de la divine volonté sur cette terre, comme il règne déjà au ciel. Ça passe par la volonté divine. Pour que son royaume puisse s'instaurer sur cette terre, c'est par le don de sa volonté divine qui vient nous investir pour qu'on puisse correspondre à sa volonté pour une vie totalement dans son bonheur, dans un bonheur éternel sur cette terre. Alors, je vous présente le PowerPoint que je vous partage. Le royaume de la divine volonté. On sait que la divine volonté, c'est des enseignements de Jésus donnés à Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté. Puis depuis Louisa. Donc, le livre, elle a écrit plusieurs tomes, 36 tomes, intitulé Le livre du ciel. Puis j'ai recueilli des passages concernant le royaume à travers les tomes. On va débuter. Jésus dit, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris par la Louisa peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est en quelque sorte un évangile. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures, on peut dire ça complète, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut appeler le soutien des deux. Oui, c'est un complément. C'est à la Bible, c'est la divine volonté, ça éclaire ce qu'on comprenait pas, ce qui était comme incomplet, ça complète. Jésus dit, cette œuvre du royaume de la volonté suprême est la plus grande qui puisse exister dans toute l'histoire du monde. Fait que, on est tellement chanceux d'être sur la terre en ce moment-ci, là, parce que le don nous est disponible là. Avant, c'était pas possible. Avant, il y avait le règne de l'œuvre de la rédemption qui devait. Mais là, maintenant, on est prêt, là. On est prêt à recevoir le don. Jésus dit, ce que je vous dis dans ma volonté, c'est l'exécution d'un décret fait de toute éternité dans la stabilité de notre très sainte Trinité, à savoir que notre volonté doit avoir son royaume sur la terre. Il a décrété ça, Dieu a décrété ça, la Trinité, puis il dit nos décrets sont infaillibles, sont immuables. Personne ne peut nous empêcher de les réaliser. Comme il y a eu le décret de la rédemption, de Jésus venu sur la terre accomplir la rédemption, il y a aussi eu le décret du royaume de notre volonté sur la terre. Donc Dieu, Trinitaire, a décrété que cette volonté divine va établir son royaume sur la terre. C'était planifié, c'était décrété. Donc, c'est prononcé par Dieu. Jésus dit, ce sera l'Évangile, la base, la source intarissable à laquelle tous puiseront la vie céleste. On acquiert une vie divine, la vie céleste. Donc, pour le bonheur terrestre, ça passe par la restauration de notre création, par sa volonté qui nous est donnée en cadeau, un don. Jésus dit, l'humanité est censée connaître une résurrection aussi glorieuse. On va vivre une résurrection et celle que le Christ a connue après avoir donné sa vie pour accomplir en tout la volonté du Père. Les hommes qui aujourd'hui accepteront de redonner au vouloir divin la place d'honneur qu'il occupait dans l'âme humaine avant le péché originel retrouveront, même ici-bas, le bonheur du premier paradis terrestre. Rien de moins. Oui, on l'a vu, le paradis terrestre, parce notre volonté humaine nous amène dans des mauvais chemins. La volonté humaine, ça l'amène le chaos, ça l'amène. Elle est misérable, puis elle est pécheresse, puis elle est limitée.
Tandis que le don de la divine volonté, c'est infini, c'est illimité, c'est divin. Il l'appelle, elle est sainte, plus que sainte, la volonté divine, c'est ça. Elle est divine, puis elle nous divinise. Elle divinise notre être. Plus qu'on accueille sa volonté divine, plus nous, on est transformés, la purification s'accomplit, une profonde transformation de notre être pour retrouver même les qualités de Dieu qui nous donne en cadeau. Les biens qu'on avait perdus depuis la faute, on les retrouve. Jésus dit, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. Jésus nous le dit, là, dans le tome 16, là, au 10 février 1920. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. C'est décrété, là. On va. C'est c'est merveilleux. C'est merveilleux. On attendait ça, là. Jésus dit, pour ceux qui seront dans de bonnes dispositions, ces écrits seront une lumière qui les éclairera et une eau qui les désaltérera. Ils ne voudront plus jamais se détacher de ces canaux en raison du grand bienfait qu'ils en éprouveront et de la vie nouvelle qui jaillira en eux. Jésus nous dit, c'est une vie nouvelle. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, là. C'est une vie renouvelée par lui, par sa grâce, par la grâce du don de sa volonté. Merveilleux. Jésus dit, je serai moi-même le gardien de ces écrits parce qu'ils m'en coûtent trop cher. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté donne aux créatures. C'est tellement beau, le testament d'amour. Les livres du ciel, c'est d'une richesse, c'est plein de connaissances sur Dieu. On comprend l'importance de vivre avec sa volonté. Par ses écrits, ma volonté se donne elle-même et appelle les créatures à vivre dans son hérédité. Ça, c'est en tome 36, le dernier tome. Vivre dans son hérédité, Seigneur. Oui, donne-nous ton héritage. Jésus dit, tu dois savoir que lorsque l'âme décide avec fermeté de ne plus vivre de sa volonté, mais de la nôtre, son nom devient écrit au ciel en caractère indélébile de lumière et elle devient enrôlée dans la milice céleste comme héritière et fille du royaume de la divine volonté. C'est merveilleux, Seigneur. Oui, à un accès au ciel, même on est enrôlé dans la milice céleste, héritier du royaume de la divine volonté. Oui, écris mon nom, Seigneur, écris nos noms. Oui, c'est ce qui est nous. Il nous le promet. Jésus dit, avec le royaume de ma volonté, tout dans la création sera renouvelé. Tout. Et les choses recouvreront leur état primordial. L'état originel, la condition première, la perfection. On était Adam, c'est un être avec une volonté divine avant la faute. Là. Il faisait des actes divins, il était complètement en fusion. Sa volonté humaine, il la laissait. C'est que la volonté humaine et la volonté divine devaient agir ensemble. Puis nous, on a tassé la volonté divine pour vivre juste avec notre volonté propre. Puis la volonté propre amène l'orgueil, la désobéissance, amène à vouloir l'égoïsme. Puis, on le sait, là. On le sait, on sait ce qu'on vit, là. On le sait. Fait que, on sait qu'il faut faire le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est un cadeau, un don qu'il nous fait de sa volonté. On lui demande, on lui redemande. Moi, tous les jours, je lui demande, même que chaque instant de ma vie, sois investi de ta volonté. Chaque acte de ma vie, chaque instant, c'est toi qui te crée dans mes actes, qui divinise mes actes. C'est pas nous. Nous, là, on ne peut pas diviniser nos actes, là, mais c'est Jésus en nous qui les divinise. On poursuit. Jésus dit, par la vertu de ma volonté,
l'homme doit revenir à moi dans le même état dans lequel je l'ai créé originellement. Ça passe par sa volonté. Jésus dit, comme j'ai hâte que vienne le royaume de ma volonté. Et nous aussi, Seigneur, on a hâte. On a hâte d'être bien, d'être heureux. Le ciel et la terre se souriront. Nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création. Ça va être merveilleux, ça va être merveilleux. On va être dans un bonheur éternel, une vie facile. Jésus dit que tu me vois ou non, tu dois savoir que chaque fois que tu te fusionnes dans ma volonté, moi de l'intérieur, je te prends par la main pour t'élever bien haut et du ciel, je te donne mon autre main qui prend la tienne et t'amène en notre volonté éternelle. On entre dans l'éternité, la divine volonté, on entre. C'est une vie nouvelle, c'est une vie vécue plus au ciel que sur la terre. Tu es ainsi entre mes mains, dans mes bras. Merveilleux. Jésus dit, pour que l'homme puisse reprendre sa place d'honneur et recommencer à agir avec son Créateur et qu'ils puissent s'amuser ensemble, le seul moyen est son retour dans notre fiat, l'agir divin. Seigneur, mes prières, je les dépose dans ton agir divin, dans ton fiat. Ma vie, mes actes, je dépose dans ton agir divin. C'est l'agir de la volonté qui œuvre, qui opère, qui règne, qui s'active pour tout diviniser, que nos actes à ce moment-là sont faits dans l'ordre divin. Puis là, ça forme des vies divines, des lumières divines qui se multiplient et se répandent partout pour changer la terre et glorifier le Père comme notre devoir. La créature se doit de glorifier le Père. Alors, Seigneur, on glorifie le Père, mais au nom de tous. En plus, dans la divine volonté, on englobe toutes les âmes, on les fait nôtres, on les porte en notre cœur. Au nom de tous, Seigneur, reçois gloire de la part du premier homme créé jusqu'au dernier qui sera créé. Seigneur, je les porte en mon cœur et avec toi, je les présente au Père pour te dire gloire, Seigneur, gloire, Papa du ciel, de nous avoir créés, et d'avoir tout créé par amour pour nous. C'est ça, le seul moyen est son retour dans notre fiat pour qu'il puisse nous l'amener triomphalement dans nos bras qui attendent de le serrer très fort contre notre sein. Il veut nous qu'on retrouve la place d'honneur qui va être investie de la divine volonté, donc une vie divinisée, une vie du ciel, mais sur la terre, tout en vie, continuer à vivre sur la terre. La très sainte Trinité, dit Jésus, aura la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle l'était au sortir de ses mains créatrices. On a très hâte, on a très, très hâte d'être, que la Trinité nous voit heureuse, la créature heureuse, comme au, au départ, lorsqu'on a été créé, sans la faute. Jésus dit, je viens parmi vous pour demeurer avec vous, uni à vous, vivant avec vous dans une seule volonté. Mon amour pour vous est si grand que je mettrai de côté votre vie passée, vos fautes passées, tous vos malheurs passés. Si vous me donnez votre volonté, tout va être réglé. Je serai heureux et vous serez heureux. Je ne désire rien d'autre si ce n'est que ma volonté s'établisse en vous. Le ciel et la terre vous souriront. Nous aussi, on veut la même chose que toi. On veut vraiment, oui, retrouver l'état originel, un état de bien-être euh, permanent. Jésus dit, par trois fois, la divinité a agi, donc à l'extérieur. La première fois, on sait, c'est la création avec le Père, là. La seconde fois, c'est la rédemption avec le Fils, Jésus. Et la troisième, qui est la sanctification avec l'Esprit Saint, qui a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel. Alors, ça va ensemble, l'Esprit Saint, puis on entre dans l'ère de la sanctification, là.
C'est aux 2000 ans, là, il y a un changement. Alors, c'est ça. Afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. Il veut nous donner son pouvoir, là. Il nous donne tout, Seigneur, tous ses attributs divins. Jésus dit, que ta volonté soit faite, trouvera son achèvement en ses âmes. Donc, ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Alors que le second fiat, la rédemption, me fit descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes. Le troisième fiat, celui de la sanctification, fera descendre ma volonté dans les âmes, où elle régnera sur la terre comme au ciel. Donc, ça s'accomplit, là, ça débute, là. Ça a débuté avec Louisa, là, la divine volonté, le don, on l'a, là, on le demande. Seigneur, fais connaître ta divine volonté dans, à tes créatures. Hmm. Jésus dit, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. C'est ça, comment c'est planifié, là. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Donc, après le premier 2000 ans, je l'ai renouvelé, le monde, avec le déluge. Maintenant, après les 2000 ans, le deuxième 2000 ans, les bons et les saints eux-mêmes ont vécu, oui, les fruits de mon humanité et par moments, ils ont bénéficié aussi de la jouissance de ma divinité, mais ils n'étaient pas investis là, de la divine volonté, là. Maintenant, nous sommes rendus à la fin du troisième des 2000 ans et il y aura un troisième renouvellement. Il y a la Providence a établi au 2000 ans, il y a un renouvellement. Là, on débute un nouvel renouvellement. Puis là, c'est pour une vie nouvelle, c'est pour une vie à retrouver l'état originel. C'est tellement merveilleux. Maintenant, 6000 ans après la venue d'Adam et Ève, le monde est à la croisée des chemins. Les uns parlent de la fin des temps, mais c'est le temps de la misère qui se termine, là. Alors que le Seigneur annonce le troisième renouveau mondial et l'établissement du royaume de la divine volonté via le fiat de la sanctification. Ça va être ce qu'on va vivre, c'est ce que le ciel vit. C'est comme ça. Jésus dit, il y a près de 6000 ans que j'attends que la créature revienne. C'est là, on est rendu là. Je l'aime tellement que je veux la voir heureuse, mais pour cela, nous devons vivre dans une volonté unique, la sienne, car chaque acte opposé à ma volonté est un clou qui me transperce. Notre volonté propre, là, on a vraiment à s'en dépouiller, à renoncer, on la place en sa volonté qui est divine, qui est parfaite. Jésus dit, j'accomplirai ce troisième renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comme ma divine volonté a collaboré avec ma volonté humaine, comment tout a été rassemblé et intégré en moi, comment j'ai fait et refait toutes choses. Même il a tout refait nos actes pendant son humanité, il a tout refait nos actes, les recréer divinement. Euh, on appelle ça les actes suspendus, là. On peut aller les chercher, les actes suspendus, on peut demander pardon pour nos fautes, puis là, on les prend avec Jésus et on les amène au Père. Mon amour désire être libéré et satisfait. Il veut faire connaître les excès accomplis par ma divinité dans mon humanité en faveur des créatures. Dieu a, Dieu attend là, qu'on lui donne la permission d'agir, hein. Il n'entrave pas notre liberté. Il est un être libre, Dieu, il nous a créés libres, puis il attend. Il attend. Mais Seigneur, là, on est prêt, je suis prête, là, Seigneur, puis on est prêt, là. On est prêt, oui. Je suis en relation avec toi, j'accueille ta volonté, j'accueille ta présence, ton amour, ta vie divine, puis le don, ton don, Seigneur. Oui, fais descendre la lumière de ton don, que je l'accueille. Jésus dit, finalement, te voilà revenu après 6000 ans. C'est le retour, hein. Nous, les enfants de la divine volonté, c'est un retour dans la maison du Père, mais sur la terre. Tu vas errer, tu as connu tous les maux, oui, car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat, l'agir divin, en dehors du fiat de la divine volonté. Il n'y a rien de bon, c'est humain, là. C'est limité.
Tu en as suffisamment fait l'expérience? Oui, on a suffisamment fait l'expérience. Tu vas toucher de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat. Oui, la désobéissance, on est allé beaucoup trop loin dans la désobéissance et le péché d'orgueil. Alors, n'en sors plus jamais. Non, c'est ça. Et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi maintenant. Car dans notre vouloir, tout a été donné. Merveilleux. Jésus dit, les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. C'est bientôt, là, c'est là, là. Le troisième fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. La restauration de notre état, oui, de pécheur à divin. Hmm. Jésus dit, promets-moi de m'être fidèle et je déverserai en toi beaucoup de grâces qui feront des merveilles. J'ai de grands plans pour toi, mais seulement si tu te soumets à ma volonté. Je ferai mes délices en te rendant comme une parfaite image de moi. Tu devras être une imitation de moi, de ma naissance à ma mort. N'aie aucun doute en ce qui concerne la réussite, car je t'enseignerai comment cela se fera petit à petit. Il parle à Louisa, mais il parle à chacun de nous, là. Oui, la réussite, Seigneur, on la veut. Jésus dit, par conséquent, rien ne te manquera de la part de ton Jésus. D'autant plus que c'est mon désir de toujours, tant voulu rêver, désirer et soupirer depuis 6 000 ans, notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. L'accomplissement de son divin agir dans chacun de nos actes. Seigneur, viens. Jésus dit, c'est uniquement dans ma volonté qu'il peut y avoir une véritable imitation. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui, on a été créés comme ça. Puis, avec une joie sans fin, je dis, contemple mes images. Les droits de la création ont été restaurés et le dessein pour lequel j'ai créé l'homme a été accompli. Comme je suis heureux, j'appelle tout le ciel à célébrer. Ça va s'accomplir. C'est une promesse. Jésus dit, bon, ici c'est la Sainte Trinité. Dès que nous voyons qu'une créature est sur le point d'accomplir un acte, nous nous disposons devant acteur, devenant, c'est une faute là, devenant acteur et spectateur de notre vie même. Quelle joie, quel bonheur, ma fille, de pouvoir nous former nous-mêmes, d'avoir quelqu'un qui nous connaît et nous aime, de posséder notre palais royal dans la créature. Ouais, le Seigneur, il est agissant, il est un acteur, puis il nous regarde aussi, il est spectateur de sa vie, de la vie trinitaire en nous. Il nous forme. Hmm. Jésus dit, par conséquent, appelle-moi toujours dans tes actes. Ne me laisse jamais de côté, et je ferai toujours des choses nouvelles en toi à en étonner tous les peuples. Je n'aurai le retour et la gloire de la création tout entière que lorsque j'aurai rempli le ciel et la terre d'un grand nombre de vies nouvelles. Faisons-en des dieux, permettons à Dieu de venir dans nos actes. Il forme des vies divines, il forme des lumières divines, puis ça remplit le ciel et la terre. Il le dit ici, Psaume 35. Jésus dit, oh oui, nous aurons notre royaume et nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Notre amour accomplira sa course. Avec son empire, notre amour appellera notre fiat pour y résider et régner en lui donnant tous les droits qui lui sont dus. Il veut nous donner tout devenir propriétaire.
Il nous donne tout, 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 le Seigneur, tout ce qu'il est, sauf bien sûr la paternité du Père. Ça, il en parle, le Père va demeurer le Père, là. Mais Dieu, il veut vraiment faire de nous d'autres Jésus. Vraiment. Fait que c'est son œuvre. C'est son œuvre, en plus. On n'a pas à s'inquiéter, on a à s'abandonner, Seigneur. Je te redonne mon oui. Il veut qu'on lui redonne notre oui, là. Oui, Seigneur, fais de moi un être, une nouvelle vie, un être nouveau. Hmm. Jésus dit, mon enfant est revenu. Il est vêtu de ses robes royales. Il porte sa couronne royale. Il vit sa vie avec moi. Fusion de volonté. Je lui ai rendu les droits que je lui ai accordés lorsque je l'ai créé. Et ainsi, le désordre dans la création a pris fin parce que l'homme est revenu dans ma divine volonté. Tome 25. Jésus dit, quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. Alors faisons-en des miracles à l'infini. Ce sont des miracles éternels, comme il nous dit. Alors, c'est ça, le PowerPoint, ça s'appelait Le Royaume de la Divine Volonté. Vous pouvez aller sur mon site claralanglois.com, vous êtes les bienvenus. Toutes les vidéos sont là. Ceux que j'ai fait aussi avec des collaborations, sont tous là. Mes livres aussi. Alors, c'est ça. Le Royaume de la Divine Volonté, c'est ça, c'est tout en référence au tome. Les 36 tomes intitulés Le Livre du ciel. Je remercie Jésus de son don et c'est un cadeau immense. Puis là, c'est là, présent, là. Alors, on a à l'accueillir, oui. Déverse, Seigneur, ton don sur nous tous. Pas seulement tes enfants de la divine volonté. Va rejoindre tout le monde, Seigneur. Déverse la lumière de ta volonté. Qu'on fasse un. Fais de nous d'autres petits Jésus. On est en offrande, en oblation au Père. Comme toi, Jésus. Alors, merci beaucoup. Je demanderai au Seigneur, à la cour céleste, divin fiat, l'agir de Dieu, qu'il nous bénisse, qu'il nous envoie des grâces et des bénédictions dès maintenant, que ce soit des bénédictions divines, perpétuelles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci tout le monde. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Portez-vous bien.